Chers amis, bonjour. Nous allons donc aujourd'hui parler de la 23e Torah du Likutei, Kitsur Likutei Moharan. Et là-bas, justement, Rabbeinu s'occupe de nous expliquer comment gagner notre vie, quelles doivent être nos intentions, nos kavanot, nos intentions à ce sujet. Puisque bien sûr, c'est un très grand sujet. Les grandes difficultés de ce monde, comme nous l'avons dit précédemment, correspondent à la manière de trouver notre subsistance. De tout le temps, ça a été un grand problème, bien sûr, mais aussi de la manière de nous trouver notre conjoint, puisque dans les deux cas, c'est écrit, c'est caché kimo kriyat yamsouf. Ces deux choses sont difficiles à obtenir, comme l'ouverture de la mer Rouge. On a fait un cours précédent là-dessus. Mais au niveau de la parnassa, bien sûr, c'est pas évident du tout de trouver une véritable parnassa. Bien sûr, dans la sainteté, c'est toute la différence. Et Rabbeinu là-bas va nous expliquer comment faire pour véritablement trouver notre parnassa et la continuer dans la sainteté, bien sûr. Et il nous dit Yesh panim de kedusha she'em anafim ni'irim bechinat chaim. Il y a ce qu'on appelle les visages de la sainteté. Bien sûr, la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah élevée. On va pas nous donner une recette magique facile. Il y a une recette magique. Il va nous donner la recette magique pour trouver notre parnassa, bien sûr. Mais souvent, le monde va comme il va, et les gens essayent de trouver une parnassa sûre. Ils veulent avoir quelque chose de sûr, quelque chose qui ne change pas. Comme ça, ils se disent, je suis assuré d'avoir une parnassa, j'ai pas besoin d'en faire plus en quelque sorte. Avec Rabbeinu, c'est une autre chose, un autre domaine. On va chercher notre parnassa dans la sainteté. Et il nous dit qu'il y a des visages de sainteté qui sont anafim ni'irim, qui sont des faces lumineuses, bechinat chaim, qui correspondent à la vie, puisque la sainteté, bien sûr, correspond à la vie. Kemo shekatuv be'or pene melech chaim, la lumière, en quelque sorte, de la face divine, c'est la vie. Bechinat simcha, comme c'est écrit dans Michelet, bien sûr, c'est-à-dire c'est la joie. Donc, d'un côté, nous avons la lumière, en quelque sorte, de la joie, chez Bechinat emet ve'emuna, qui correspond donc à la vérité et à la foi. Ve'alken, al yedeze zochim le'arichut yamim, et donc, tout celui qui s'attache à la vérité, qui s'attache à la foi, qui s'attache à la lumière lumineuse des visages, en quelque sorte, de la vie de Hachem Yitbarach, tout celui qui s'attache à cela sera attaché véritablement à la vie et à la longévité. Ou les Efer, et l'inverse de ça, l'inverse de la vérité et de la foi, c'est le Sheker. Ou les Efer Sheker, mais Katser Yamim, le mensonge diminue les jours, raccourcit les jours de l'homme, qui Sheker Bechinat Anfim Chashuchim, parce que le mensonge correspond à la face sombre. Chez Upanim des Sitra Achara, c'est donc les visages de l'autre côté. Pourquoi on dit Sitra Achara, de l'autre côté? Pourquoi? Parce que tout vient de Hachem, bien sûr. Il n'y a que Hachem dans ce monde. Donc, soit on se rapproche de Hachem et de sa lumière, et donc on va se rapprocher de la vérité et de la foi, soit on va s'éloigner, c'est pas qu'il y a
deux choses qui dominent dans le monde, le bien et le mal. Il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a uniquement que la lumière de Hachem, et l'homme tombe dans ce qu'on appelle le mensonge, le mal, c'est quand il va s'écarter de la lumière. C'est simplement un éloignement. Sitra Achara, c'est l'autre côté, il est plus du côté de la lumière de Hachem, et là, il est tombé dans le côté de la pénombre. Donc dans l'autre côté, il s'est éloigné. Et donc ça, c'est Marash Rora, ça correspond à la mélancolie et à la tristesse. C'est pas la simcha, bien sûr, de l'homme qui recherche sans arrêt, qui court après sa parnassa, après sa subsistance du matin au soir. Avodah Zara Elokim Acherim, qui correspond, nous dit Rabbeinu carrément, au service des idoles, de l'homme qui sert des dieux étrangers, Bechinat Mita, qui correspond à la mort, Bechinat Atzvut, c'est la tristesse, Rachaman Islam, que Dieu nous en préserve. Donc nous voyons ici que nous avons le choix entre deux chemins. Soit un homme décide d'aller dans le chemin de la vérité et de la foi. Cet homme ne va pas, pourquoi il nous parle de tout ça, Rabbeinu, pour introduire le fait que quel est l'endroit où nous devons chercher notre subsistance, c'est pour nous dire que tu as le choix, tu vas choisir la vérité et la foi, et bien sûr tu vas être prêt à perdre pour cela. Parce que souvent, quand on dit la vérité, on peut, dans l'instant présent, dans une situation, on peut perdre. Et cet homme est prêt donc à s'attacher uniquement à Hashem Yitbarach et à sa lumière, et de fait, qui ne va pas sans arrêt essayer de mentir pour obtenir sa subsistance, pour obtenir plus d'argent, à ce moment-là, cet homme sera rattaché à la vie et à la longévité, et finalement, il sera heureux, il sera content de son sort, il sera heureux. L'autre, c'est celui qui a des besoins démesurés d'argent, et pour cela, il est prêt, bien sûr, obligatoirement, il n'y a pas d'autre solution, il est prêt, il doit mentir, il devra mentir, et il devra aller dans le chemin du mensonge, de l'obscurité. Il sera bien sûr triste toute sa vie parce qu'il n'aura jamais assez, il ne sera jamais content de son sort, et donc tous ces soucis qu'il va avoir à cause de ses désirs exacerbés d'argent vont détruire sa vie et la raccourcir, bien sûr. Il aura fait de l'argent une idole. Ve'elu bene Adam anoflim veta'avod mamon. Et donc ces gens-là qui tombent dans le désir exacerbé d'argent, enam ma'aminim she'akadosh baruch hu yachol lefarnes et Adam besiba kala. Ces gens-là ne croient pas. Pourquoi ils tombent dans un tel travers? C'est tout simplement qu'ils n'ont pas de foi en Hachem véritable. Et ces gens-là ne pensent pas, ne comprennent pas que Hachem, qui détient tout bien sûr, peut leur amener leur subsistance d'une manière facile. Bien sûr, on va en parler. C'est pas les fantasmes, parce que dès le moment où l'homme tombe dans ses fantasmes, pense qu'il va être un homme très riche, etc., bien sûr, ça vient du côté obscur, c'est évident. L'homme doit donc penser que Hachem va lui donner ce dont il a besoin pour vivre d'une manière facile. Verotfim achar parnasatam beigiot gdolot, et ces gens-là qui n'ont pas la foi, on les voit, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent toute la journée après leur subsistance en déployant des efforts démesurés jusqu'au moment où ils ne parlent plus que d'argent, et même le Shabbat, on ne doit pas parler d'argent. Comme c'est écrit, mais davar, on doit uniquement parler des choses qui correspondent à la sainteté du Shabbat.
ne parlent même, le Shabbat ne parle que d'argent. Parce que leur vie est tombée à ce niveau. Donc leur parnassa, c'est le but de leur vie, Bigiyot Gdolot, en disant, pour l'instant, je cours après la parnassa du matin au soir, et les choses spirituelles, je m'en occuperai plus tard. Ve'em ochlim lechem be'azvut, et ils mangent leur pain dans leur tristesse. Pourquoi? Ve'em meleim azvut marash chora, ils sont remplis de tristesse et de mélancolie. Alors vous allez me dire, moi j'ai pas l'impression, moi je vois des gens qui sont dans la Torah, qui ont de l'argent, et ils n'ont pas l'air d'être malheureux. En fait, ces gens-là sont extrêmement malheureux, il faut comprendre. D'un aspect extérieur, tout le monde, quand vous voyez les gens, on les voit tous gais, ou bien contents de leur sort, ils paraissent contents de leur sort, ou ils sont contents parce qu'ils viennent d'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, etc. Donc on a l'impression que ces gens-là ont l'air heureux. Ces gens-là sont malheureux, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le bonheur. Ils n'ont pas encore compris que c'est pas en devenant riche que tu vas être heureux. Ça, c'est sûr que non. C'est sûr que non. On va être heureux uniquement en se contentant de notre sort, ce que Hachem nous donne, même si on doit passer par des chemins difficiles. Il faut être content de son sort. Et on va expliquer qu'est-ce que finalement Hachem attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous pour nous donner l'abondance et la parnassa? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et c'est ça que va nous expliquer Rabbeinu dans cette Torah. Il va nous dire exactement ce que Hachem attend de nous. Elu bene Adam, neksharim bepanim desitracha, ils sont donc liés, on l'a dit, à ces faces sombres, de l'autre côté, chez Em Anafim, Chashuchim, Marashroa, qui correspond donc à l'obscurité, à la tristesse et à la mélancolie, Ve'azvut, Bechinat Mitat Rachaman Islam, qui correspond à la mort. Parce que finalement, ces gens-là vivent une vie uniquement matérielle et ils ne vivent pas la vie véritable. Ils sont comme des morts. Ils sont liés à une chose qui n'a pas de vitalité en elle, parce que l'argent n'a aucune vitalité. Bien sûr, la richesse, on va le voir, dans la sainteté peut donner une sorte de vitalité, mais la richesse de l'autre côté n'a aucune vitalité, et finalement, ces hommes, ces gens-là meurent dans les souffrances. Aval elu bene Adam, chez Massan ou Matam Be'emuna. Par contre, ceux qui commercent avec foi, c'est-à-dire qui ont une vision du commerce, une vision du travail qui est liée à la foi, ou mitgavrim bedaatam, yosmechim bechelkam, et qu'ils se renforcent. C'est une notion très importante, parce que, a priori, on devrait tous être tristes de ne pas avoir suffisamment d'argent. Celui qui en a beaucoup, il est triste parce qu'il en veut plus, et celui qui en a pas assez, il est triste parce qu'il n'en a pas assez. Donc on est tous tristes. Donc il faut l'Edgaber, il faut surmonter notre tristesse, surmonter ce genre de soucis en se disant que si Hachem nous envoie, ce qu'il nous envoie, c'est qu'il veut nous délivrer un message. On va essayer de trouver quel est le message. Et donc à partir de là, on va pouvoir trouver la solution. Mais entre-temps, il faut se renforcer et essayer d'être gai. Malgré que nous sommes en état de manque. Donc, Megabrim et Datam liot smechim echelkam, c'est écrit, qui est heureux celui qui est content de son sort. Et c'est une chose extrêmement difficile d'être content de son sort. Alors, Rabbeinu va nous expliquer comment être content de son sort. Ve'yodim u'ma'aminim be'emet be'emuna shlema she'ikar aparnasa ve'ashirut ou rak ma'Hashem itbarach, parce que ceux-là, ils savent que finalement, tout vient de Hachem. Donc, toute la subsistance, c'est calculé exactement, Hachem calcule exactement ce qu'il doit donner à la personne. Uniquement Hachem,
Irak Hashem Idbarar, les vades seulement de Hashem, Rak, chez Retsono Idbarar, chez Yase Adam, Eze Sibakala, Bealma. Donc de savoir que finalement Hashem peut, par sa volonté, trouver en quelque sorte une excuse, un moyen extrêmement simple pour nous donner notre Parnassa. Avalikar à Parnassa, Vamamon ou Hashem Idbarar Levad. C'est ce qu'on a dit, mais en sachant toujours que si on reçoit, parce que souvent quand on ne reçoit pas, on prie, on essaye de savoir prier pour recevoir, et quand finalement on reçoit, on a oublié que c'est Hachem qui a fait tous ces détours pour nous amener finalement ce qu'il doit nous amener. Em dvukim beor apanim de kedusha, ces gens-là qui sont contents de leur sort et qui ne courent pas toute la journée après leur subsistance, sont collés à ce qu'on appelle les visages lumineux de la sainteté, Shem Anfim Nirim, qui sont brillants bien sûr, Bechinat Chaim, Bechinat Simcha, qui correspond à la vie et à la joie. Ve'ameshuka betavad mamon, shei avodazara, et par contre celui qui est enfoncé dans cette idolâtrie de l'argent, Eno Oved Avodazara Achat, il ne sert pas en quelque sorte une seule idole, c'est pas une seule idole, celle de l'argent. Rak Oved Kol Avodot Zarot Shel Kol Hashivim Umot, il va servir les 70 idoles des 70 nations. Pourquoi? Parce que les nations, de manière générale, leur vie est basée uniquement sur la recherche des plaisirs, dont la chose essentielle est la recherche de la richesse. Donc c'est pour ça qu'elles ne parlent que de choses qui sont liées à l'argent, combien ça coûte, mais ça combien ça coûte, ça combien ça coûte. Si ça coûte plus, alors c'est plus beau. Si ça coûte moins, c'est moins beau. Et toute la journée, en train de chercher le plus beau, les choses qui sont les plus belles, le plus bel appartement, la plus belle voiture, etc. C'est toujours, ça va coûter encore plus, et c'est encore plus beau, etc., etc. Donc, c'est ça, tomber dans cette idolâtrie, cette forme d'idolâtrie, de rechercher sans arrêt le plus beau, le luxe. Rechercher toujours plus de luxe et encore plus. Ki kol ha'avodot zarot shel kol hashivim umot techuvim kamamon bemamon, ça veut dire que toutes les 70 idolâtries, idoles des 70 nations sont uniquement reliées essentiellement à l'argent. Ve'alken A'al Amadbea Chakuka Avodazara Shelakum, sur les pièces de monnaie de ces 70 nations, là-bas sont gravés, souvent sont gravés leur Avodazara. Il y a le côté pile et le côté face. Ve'alehem sovachat ashchina shne pa'amim shivim she'em mea verbaim kalim. Et à cause de toute cette Avodazara, de toutes ces pièces de monnaie où sont gravées la tête souvent de leurs idoles et des mots qui n'ont aucun sens, qui ne sont en fait que le reflet de leur passion, la Shrina Hashem hurle là-dessus, Shte Pamim, 2 fois, Shivim, 2 fois 70 cris, correspond aux 2 faces de la pièce. La pièce, c'est donc le mammon, c'est l'argent, qui est mispar mammon comme la valeur numérique de argent mammon, qui est de 140. Donc cette valeur numérique de 140, de mammon, avec le kollel, c'est-à-dire les 4 lettres, correspond aux 2 faces des pièces de ces 70 nations qui représentent leur idolâtrie pour l'argent, et c'est ça leur argent, leur mammon. Et donc là-dessus, Hachem crie, 140 cris, correspond
aux 70 cris de chaque face, puisque la valeur numérique, comme on l'a dit, de l'argent mammon, c'est 140. Chez Shne Mine Kolot, Kalim Meroshi, Kalni Meroshi et Kalni Mezroi. Comme c'est écrit là-bas, dans Sanhedrin, c'est deux sortes de cris où, en quelque sorte, Hachem crie, si on peut s'exprimer ainsi, ma tête me fait souffrir et mon bras me fait souffrir. Donc c'est une double souffrance de Hachem crie de tous les gens qui sont tombés dans l'idolâtrie de l'argent. Et donc là-dessus, Hachem crie 140 cris qui correspondent donc, comme on l'a dit, à la valeur numérique de Mammon. Kol kol ou bechinat shivim kalim shel ayoyed. Pourquoi des cris? Pourquoi crier? Est-ce que si tu rencontres quelqu'un et tu lui dis qu'il y a des problèmes d'argent, tu lui dis pourquoi tu ne cries pas pour recevoir ta parnassa? Il va te prendre la plupart du temps pour un fou. Il dit pourquoi je vais crier pour ma parnassa? Je vais chercher du travail. Bien sûr, chercher du travail, il faut chercher, naturellement. Mais ce n'est pas suffisant. Là-dessus, on apprend, la première chose, c'est que l'homme doit crier pour recevoir sa parnassa. On l'a dit, c'est comme Kriyat Ramsou, c'est comme l'ouverture de la mer Rouge. Quand on était au bord de la mer Rouge, nous avons crié vers Hachem, nous avons prié intensément et crié vers Hachem, et après on s'est jeté à l'eau. Donc c'est exactement la même chose pour recevoir la parnassa de la sainteté, bien sûr. On est en train de parler de la parnassa de la sainteté qui est représentée par le émet, la vérité. C'est pas le mensonge, c'est la vérité et la foi. Pour cette parnassa-là, on est obligé de crier, nous dit Rabbeinu Akadosh, Kol kol bechinat shivim kalim, et chaque cri de Hachem correspond aux 70 cris. Shel hayored, elle correspond à celle de la femme qui accouche. Comme un accouchement, l'homme qui veut recevoir de l'abondance doit crier Hachem pour, en quelque sorte, accoucher de cette abondance. Chez Srechim Lisbol, Chevle Leda, qu'elle doit souffrir, la femme en couple doit souffrir pour accoucher, bien sûr. Vesrechim Litzok, Shivim Kalim Kodem Leda, elle doit crier, c'est connu, les 70 cris, comme c'est écrit là-bas. Chez Kashim, comme il est écrit, Kashim Mesonotav, Ke Kiflaim Keyoleda. Comme il est écrit dans la Maseret de Psachim, de Pessah, dans la Gemara, là-bas il est écrit que la difficulté d'obtenir la subsistance, on l'a dit, il y a Kriyat Yamsouf, okay, mais il y a aussi, c'est écrit aussi, Kashim Mesonotav, la difficulté pour un homme d'obtenir sa subsistance, Kiflaim Keloedat, et correspond au double de la souffrance d'une femme en couche. Et comme la femme en couche, c'est écrit là-bas qu'elle doit pousser 70 cris pour accoucher, on doit donc pousser 140 cris pour recevoir notre parnassa, comme c'est écrit, chez Kashim Mezonotav Kiflaim Keloedat. Donc voilà. La première solution, c'est tous les jours de crier. Pourquoi a-t-on besoin de crier et de prier? On a tout simplement besoin de crier et de prier pour savoir que ce qu'on va recevoir, ça vient de Hachem. Si quelqu'un ne prie pas pour sa parnassa, il va recevoir une parnassa aussi, bien sûr. Il recevra une parnassa. Tout le secret est là. Mais s'il crie pour sa parnassa, même s'il a une bonne parnassa, et s'il prie pour ça, alors il saura que sa parnassa vient de Hachem Yitbarach. Ce n'est pas une chose qui va l'entraîner dans des déboires interminables. Il va recevoir une parnassa du côté de la sainteté, et celui qui ne prie pas et ne crie pas pour la parnassa, il reçoit une parnassa de l'autre côté.
C'est aussi simple que ça. Donc il faut, quelle que soit la parnassa qu'on reçoit, il faut continuer toujours à crier comme si on ne la recevait pas et prier pour la recevoir. Vekodem chez Marvichin Mamon, et avant de gagner de l'argent véritablement, Srichim leler velaavor ou litnasot ou l'istaref derer elu amea verbaim kalim. Nous dit Rabbeinu, nous n'avons aucun autre choix que celui qui veut gagner de l'argent véritablement de la sainteté. Il doit aller dans les chemins, velavor, et passer, l'itnasot, toutes ses souffrances. Il va être éprouvé, ou l'istaref derer elu amea verbim kolot, et passer dans les chemins de ces 140 cris. Donc il faut prier, crier Hachem pour recevoir notre parnassa. Ainsi nous savons que c'est Hachem lui-même qui nous a envoyé la parnassa. Velitzok, velitpalel arbe le Hachem itbarach. Et donc il faut crier et prier beaucoup Hachem itbarach. Et c'est pas uniquement quand tu reçois pas ta parnassa que tu dois crier quand tu la reçois. On doit tout le temps prier, crier Hachem pour recevoir notre parnassa. Velitzok, velitpalel arbe l'Hachem itbarach, la'avor alehem beshalom ou nasel mehem, et pour essayer de passer ces épreuves, pour être sauvé de toutes ces épreuves de la subsistance, on doit sans arrêt crier, et c'est pas simplement quand on les reçoit, ça peut aussi ne pas être une bénédiction de les recevoir, parce que dès l'instant où l'homme reçoit sa subsistance, alors il s'apaise, il arrête de prier, de crier, etc. Il passe à un autre niveau de conscience et petit à petit, il risque de tomber. Donc sans arrêt, il faut prier pour la parnassa et pour essayer d'atténuer les épreuves, bien sûr. Ki behemet kol harevach mechune beshem leda, parce que tout le bénéfice est apparenté à, doit toujours être apparenté à un accouchement. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on va recevoir de l'argent, c'est en quelque sorte un accouchement. Et pour être sûr donc que ça vient de Hachem, du côté de la sainteté, il faut bien sûr aller dans la voie de la vérité et de la foi, mais il faut aussi prier et crier. Vechol ha'ashpaot nimshachim rak meshvirat ta'avat mamon, et ça c'est la deuxième solution. La deuxième solution, c'est de savoir, pour trouver sa parnassa, c'est de savoir que l'homme, toute son abondance, toute l'abondance qu'il reçoit, nimshachim rak, ne provient que d'une seule chose, rak meshvirat ta'avat mamon, du fait qu'il a cassé son désir pour l'argent. C'est-à-dire, c'est pas qu'il attend ça comme le Mashiach. Il n'attend pas de recevoir ce qu'il doit recevoir, comme s'il devait rencontrer le Messie, comme la venue du Messie. Pas du tout. Il a cassé son désir d'argent, il continue à prier, à crier pour Hachem, et après il va recevoir ce qu'il recevra. Si il reçoit, alors il n'a plus ce désir ardent de devenir riche, à ce moment-là, cette richesse, ce sera la richesse de la sainteté. Shei bechinat emet, qui correspond à la vérité. Parce que l'homme recherche la vérité toute sa vie, il veut se rapprocher de la vérité, et il ne faut pas bien sûr que l'argent le fasse tomber dans le mensonge. Bechinat kushtakai, comme on va l'expliquer, kema'amar rachun bracha, ayekum asher beraglem, comme il est écrit là-bas, et tout existant qui était sous leurs pieds, Zé mamono chez la dame, c'est donc l'argent que l'homme détient, chez Mahamido al-Raglav, qui le fait tenir en quelque sorte, qui lui donne une assise, cet argent-là qui va le faire tenir debout, puisque bien sûr qu'un homme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de quoi manger, meurt. Donc il va vivre de ça, de cet argent, mais il faut bien sûr que ce soit une vie de sainteté. Pour cela, il faut casser notre désir d'argent excessif. Ça, c'est la deuxième solution.
Chez Aleem, Kai al Yedei Emet, et tout ça tient grâce à la vérité. Donc si l'homme recherche la vérité, qu'il ne se fait pas croire à lui-même qu'il veut être riche pour se rapprocher de Hachem, il doit avant casser son désir exacerbé d'argent, se contenter de ce qu'il a et être heureux de son sort, prier et crier les 140 cris qu'il doit crier tous les jours pour recevoir ça par Nassa, et après il saura que véritablement cet argent vient du côté de la sainteté. Aval, Shikra, Lokai. Par contre, le mensonge n'a pas d'assise. C'est-à-dire que les gens qui mentent pour obtenir plus d'argent, ceux-là, bien sûr, vont se retrouver un jour ou l'autre dans des situations difficiles, qui sheker ou avodazara veta'avat mamon, parce que le mensonge correspond justement au service des idoles, l'idolâtrie, et à ce désir exacerbé d'argent qui est la même chose. L'argent, c'est l'idolâtrie, nous dira Beno, comme il est écrit, ou machlif bedibro keilu oved avodazara, parce que celui, bien sûr, qui veut gagner plus, qu'est-ce qu'il fait? Il change sans arrêt ses paroles. C'est-à-dire, une fois, il va vous dire quelque chose, une fois, il va vous dire exactement l'opposé. Et on ne sait plus où est la vérité, où est le mensonge. Finalement, on ne sait plus ce que la personne pense, parce qu'elle se sert du mensonge pour, en quelque sorte, tromper la personne de qui elle veut retirer de l'argent. Ve'alken, al yedei sheker sheuta avad mamon, en lo shum kiyum. Donc cet homme-là, du fait qu'il ment sans arrêt, n'a aucune existence, ou Mahamad, et aucun emplacement de sa parnassa, c'est-à-dire que sa parnassa est volatile en quelque sorte, une fois il la prend là, une fois il la prend là, etc., etc. Il va où il peut tromper les gens. Donc cet homme-là n'a aucun emplacement fixe, il n'a pas d'existence, qui avodazara el acher, Istares velo avit parin, comme il est écrit dans le Zohar Kadosh, que c'est un service des idoles, une idolâtrie, el acher des dieux étrangers. Et là-bas, il est écrit dans le Zohar, Istares vela avit parin, parce que l'eunuque n'amène pas de fruits dans ce monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'enfant. L'eunuque ne peut pas avoir d'enfant. Et cet homme-là est comme un eunuque qui finalement ne va pas avoir de fruits. Ces fruits, du fait qu'ils sont venus dans ce monde uniquement par le mensonge, ces fruits ne vont pas tenir. Dayenu, à sheker, c'est donc le mensonge. Shedidme lahem she'en marvichim ve'enam marvichim, parce que ces gens-là ont l'impression qu'ils gagnent beaucoup d'argent. D'un côté, ils ont l'impression qu'ils gagnent beaucoup. Ils brassent, ce qu'on appelle brasser, ils brassent beaucoup d'argent. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas l'impression de gagner suffisamment, c'est pas suffisant. Verotfim, beyoter, c'est pour ça que sans arrêt, ils se renforcent et vont courir après l'argent sans arrêt et un peu plus tous les jours. Vegam, kesheyesh lahem mamon le fisha, et quand finalement ils vont recevoir une somme, la somme qu'ils attendaient, c'est jamais toute la somme, mais ils recevront déjà une petite somme. Cette somme-là leur permettra de vivre quelque temps. Donc, Vegam keshesh lahem mamon le fisha, selon l'heure, Behemet en mamonam mamon, que cet argent n'est pas de l'argent du tout. Pourquoi? Qui en lahem shum anaa mi mamono, parce qu'ils n'ont aucune... Ils ne profitent pas, ils n'ont aucun profit de cet argent. C'est-à-dire que dès qu'ils reçoivent une somme, ils pensent tout de suite à la prochaine somme qu'ils doivent recevoir parce que c'est jamais suffisant. Donc finalement, ils vont jamais pouvoir véritablement profiter de cet argent. Le profit, c'est une chose intérieure, bien sûr. C'est pas la personne qui reçoit une somme et va s'acheter une nouvelle voiture. Elle va être contente. Mais ça, c'est pas ça le fait de trouver l'harmonie et le bonheur. C'est pas ça qui va le rendre heureux. Ce sera un bonheur passager qui durera un temps,
et il va retomber tout de suite dans la tristesse et la mélancolie. Chez Enam Yecholim les malot ta'avatam bechayem, parce qu'ils n'arrivent jamais à remplir tous leurs besoins, tous leurs désirs pendant leur vie. Comme c'est écrit dans les Pirkei Avot, qu'un homme meurt sans avoir accompli la moitié de ses désirs. Donc il faut qu'il se contente toujours de la moitié. Vekol ma'ashe marvichim beyoter chasem lahem beyoter, ça c'est le grand klal, un très grand klal, que tout ce qu'ils gagnent, chaque fois qu'ils vont gagner plus d'argent, il va leur manquer encore plus. Comme c'est bien connu, quand tu as 100, tu veux 200. Pourquoi? Parce que au début, tu rêvais d'avoir 1000. Donc quand tu rêvais d'avoir 1000, tu reçois 100, tu dis, ah, c'est un début. Donc ils ne sont pas du tout contents de ça. Ils disent, pour l'instant, j'ai eu 100. Et quand ils ont 200, ils vont dire, ah, ça, on continue, jusqu'à ce qu'ils arrivent aux 1000, mais on n'arrive jamais aux 1000. Donc ils sont toujours en manque. Et tout ce qu'ils vont donc gagner, ça va augmenter leur manque, parce qu'ils veulent toujours acheter des choses plus chères, plus grandes, etc. Donc, ils vont avoir des désirs qui vont grandir au fur et à mesure de leurs gains. Varaka metim et finalement, ils ont couru toute leur vie après cet argent, après ce fantasme de devenir riches, et finalement, ils vont mourir avec des dettes. C'est-à-dire que ils vivent bien au-dessus de leurs moyens. Donc il faut essayer toujours de vivre au niveau de ses moyens, ne pas dépasser les limites bien sûr. Et donc il est impossible de recevoir de l'abondance et de gagner de l'argent. Dayenu mamon de kedusha, ça c'est bien, c'est justement la différence. De recevoir l'argent qui vient du côté de la sainteté, bien sûr. Sheye samer bechelko, et ça c'est le troisième klal, c'est donc d'être content de son sort. Donc on l'a dit, il faut d'abord prier et crier 140 cris pour recevoir sa parnassa comme une femme qui accouche. La deuxième chose, il faut casser son désir d'argent exacerbé et la poursuite du lucre de l'homme qui poursuit sans arrêt la richesse. La troisième chose, c'est d'être samer bechalko, d'être content de son sort. Ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on mérite. Donc il faut être content de ce qu'on a, être heureux. Chez Zeikar, Hashirut, c'est l'essentiel de la richesse. L'essentiel de la richesse, c'est un homme qui est toujours content de ce qu'il a. Kema Amar, Rachamnu, Zerochon Libra, comme il est écrit dans la Pirkei Avot, bien sûr. Qui ibaliede Jvirat Avot Mamon, Shei Bechinat Emet, Tsarer Liot, Ma Sao ou Matano, Be'emet ou Be'emuna. Donc, dès l'instant où l'homme casse ce désir exacerbé d'être riche, à ce moment-là, il va se contenter de son sort, et grâce à ça, il va pouvoir finalement faire du commerce avec la foi et la vérité. Il va arrêter de mentir, il va s'engager dans le chemin de la vérité et de la foi, sachant que tout ce qu'il reçoit, ça vient d'Hachem. Veleshaber ou les vatel kol a marshavot vers bilbulim, et donc, pour ça, bien sûr, pour arriver à cela, il faut une chose essentielle, extrêmement essentielle, c'est de casser tous nos fantasmes, parce que les fantasmes, ce sont l'imagination, c'est la pire des choses, en ce qui concerne l'argent, bien sûr. Ça pousse l'homme à sans arrêt réfléchir, penser quand il gagnera telle et telle somme d'argent, qu'est-ce qu'il va faire, et toute sa vie, il est en train de se demander qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent qu'il n'a pas gagné, mais qu'il pense pouvoir gagner. Et donc ce sont les marchavot, toutes ces pensées, ces fantasmes, et la bilboulim et toute cette confusion dans laquelle l'homme va tomber, il ne sait plus. Quand il voit que ça ne marche pas, les affaires ne vont pas comme il veut, alors il va tomber dans une confusion terrible. Il ne va plus savoir à quel sein se vouer en quelque sorte. Il ne va plus savoir quel chemin prendre.
Ve'ata avot chez le mamod, et donc cet appât du gain, chez Baïm, alav, be sha'at, au massa au matin, qui vient à lui au moment où il fait du commerce. C'est-à-dire que dès l'instant où l'homme se contente de son sort, il va être content, il va pouvoir faire du commerce avec droiture, on l'a dit, vérité et foi, et il n'aura pas besoin de tomber dans toutes ces sortes de confusions, il sera content de ce qu'il a. Rak kol kavanato tie bishvil Hashem itbarach, que tout ce qu'il va gagner finalement, et ça bien sûr c'est le quatrième point, c'est-à-dire que tout l'argent qu'il va gagner, c'est pour affermir son service divin. Kol kavanato shetie bishvil Hashem itbarach, c'est pas pour acheter une maison, un château ou une voiture démesurée. Aujourd'hui, les gens ont des voitures qui sont pratiquement plus grandes que leur maison. Donc, pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on les regarde en disant, celui-là, tu as vu ce riche, la voiture qu'il a. C'est uniquement par rapport aux autres. Donc, Rak Kavanato, c'est servir Hashem Itbarach, Levat, seulement, c'est la seule Kavana, Kedeshi Yiske la Vod, Hashem Itbarach, Al Yede Amamon, Shirviar, pour qu'il puisse servir l'Éternel avec l'argent qu'il va gagner. Et bien sûr, ve la tête tzedaka, et donner la tzedaka, ve lechazek ovde Hashem itbarach betorah be'avoda, et aider les gens droits qui étudient la Torah, bien sûr, les gens droits, ve les gadel banav, les Talmud Torah, et pour bien sûr, ça c'est un grand point très important, que on ne peut pas dire, un homme ne peut pas dire qu'il va travailler toute sa vie, il va être riche pour ses enfants. Pour donner un héritage à ses enfants, c'est une chose qui est pas du tout vraie, pas du tout vraie. Puisque chacun vient dans ce monde avec sa parnassa. Donc chaque enfant vient aussi avec sa parnassa. Les enfants peuvent très bien se débrouiller tout seuls. C'est très bien d'aider les enfants, bien sûr, quand c'est dans le domaine de la Torah, pour les aider à étudier plus, à faire plus les mitzvot, etc. Ça, c'est une excellente chose. Mais de dire qu'on veut être riche pour aider ses enfants à acheter des châteaux, ça n'a aucun sens. Donc chacun vient dans ce monde avec sa parnassa. Par contre, les gadel banav et Talmud Torah, pour élever nos enfants dans le chemin de la Torah, pour leur permettre d'étudier le plus possible. Alors ça, oui, ça c'est une très bonne chose, de vouloir gagner ce qu'on doit gagner pour les aider. Au kayotse basé, au chart sorke mitzvot, et donc pour tout autre mitzvot, acheter un sefer Torah, etc. Alors là, oui, l'homme peut, pour aider, comme ça s'est passé souvent, des gens qui ont gagné de l'argent, ils ont fait des grandes choses pour le peuple d'Israël. Ils ont beaucoup aidé les nouveaux émigrants, par exemple, ou bien ils ont aidé les gens qui voulaient aller au Mans, qui n'avaient pas les moyens, etc. Donc, étudier la Torah, donc tout ce qui est fait dans ce but-là, c'est bien sûr quelque chose de très, très louable, mais l'homme ne doit pas se tromper à lui-même en disant qu'il veut gagner toute cette somme gigantesque d'argent pour faire quelque chose pour l'âme Israël. Ça ne marche pas comme ça. Avant de vouloir gagner cette somme, il doit donc casser son désir d'argent. C'est uniquement quand il a cassé le désir d'argent qu'il va recevoir l'argent qu'il doit recevoir. Mais s'il n'a pas cassé le désir, alors il vit dans ses fantasmes, qu'on l'a dit, et il est rempli de confusion, et finalement il ne sait plus pourquoi il veut gagner tout ça. Voilà, ça c'est la première partie donc de cette Torah extraordinaire de Kitsur l'Écouté Moral, la 23e. Nous en ferons un cours ultérieur, nous parlerons donc de la suite de la deuxième partie.